coule une rivière et dans cette rivière on orpaille. J'ai appris un mot grâce à Boris. Salut Boris. Salut Jessica. T'es orpailleur, on peut dire? Oui, orpailleur ou chercheur d'or, comme tu veux. C'est incroyable de se dire que ça existe encore des chercheurs d'or. Oui, il en reste encore. On m'a raconté une histoire il y a 16 ans de ça maintenant qui a fait que je suis devenu chercheur d'or. Mais pour connaître l'histoire, il faut rencontrer Boris. Avec grand plaisir. Alors, chercheur d'or, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu? Où est-ce qu'on trouve de l'or? Après l'histoire qu'on m'a racontée qui a fait que je suis devenu chercheur d'or, en fait, j'ai regardé un petit peu sur la Haute-Savoie en cherchant un petit peu toutes les histoires d'orpailleurs. Je me suis rapproché de certains cours d'eau, de certaines rivières, de certains torrents. Et ensuite, j'ai été chercher un petit peu au détour des méandres, des virages, si on pouvait trouver des traces dans le sable. Alors effectivement, dans certains torrents de montagne, on peut trouver des traces d'or, des petites paillettes généralement. Alors pas de quoi devenir riche, puisqu'on trouve, on va dire sur une demi-journée, vous trouvez une vingtaine de paillettes. Et pour faire 1 gramme d'or, il faut environ 500 paillettes. Donc ça veut dire qu'un gramme d'or à 40 €, il faut presque travailler 1 mois complet pour le trouver. Donc c'est pas forcément Très rentable. mais c'est le plaisir d'être dans un cadre naturel agréable. C'est également l'occasion de faire découvrir aux gens que j'emmène l'environnement de ces rivières, qui est quand même assez typique et intéressant. Les sensibiliser aussi au respect de ces rivières. Malheureusement, régulièrement, à chaque fois que je vais en rivière, je ramasse des déchets, donc on participe aussi un peu au nettoyage des berges. Voilà, donc c'est une activité qui, au-delà du chercheur d'or, permet aux gens de découvrir un milieu naturel assez exceptionnel, on va dire. C'est quand même incroyable ce que la nature nous offre. Elle nous offre de l'or gratuitement, Boris. Oui, il y a de l'or, puis il y a d'autres pierres aussi jolies. Tu peux tomber sur des beaux calcaires, des beaux quartz aussi. Mais comment c'est possible qu'il y ait de l'or comme ça dans les rivières? Ici, en Haute-Savoie, c'est principalement le travail des glaciers qui sont passés lors des dernières glaciations, qui ont broyé des matériaux des Alpes internes et qui les ont abandonnés. Et ces matériaux, depuis des milliers d'années, sont repris par les torrents, par le ruissellement, emmenés dans les rivières et déposés par gravité dans certains endroits. Mais il y avait de l'or déjà à la base dans le... Oui, il y avait de l'or déjà à la base dans la constitution des roches, on va dire, métamorphiques des Alpes internes, dans le granit notamment. Ça permet aussi de découvrir un petit peu la géologie, l'histoire des montagnes et des rochers. Ça nous ouvre un peu l'esprit et... C'est ça. Ça fait bouger les neurones, c'est toujours très bon pour la santé. Ça fait rêver un peu orpailleur, chercheur d'or, on se croirait dans un western. C'est vrai. T'es excité quand tu vois une paillette d'or, là t'es là, waouh, comme une dingue. Oui, c'est sympa. Et c'est très addictif, On voit pas le temps passer. En même temps, on est au milieu de la rivière, tu as le son de l'eau. Quand il fait chaud, tu es un petit peu au frais, donc tu es confort. Et c'est vrai que tu vois pas le temps passer quand tu cherches de l'or. T'as envie de trouver, remplir ta pipette. Qu'est-ce que t'aimes toi dans l'orpaillerie? Comment on dit? L'orpaillage. L'orpaillage. Ce que j'aime dans l'orpaillage, c'est le... je sais pas ce que j'aime dans une bonne question. L'argent. L'argent. C'est la nature quand même, Mais Boris. oui, bien sûr. À part les soirées disco. Non, ce qui est agréable, c'est d'être au milieu de la nature, tu es dans un endroit calme. Et dans un monde où il y a toujours plus de monde partout dès qu'on se déplace, ici au moins on est tranquille et en fait on voit personne en fait. Donc c'est le calme absolu. C'est un retour à l'état sauvage dans la rivière. Non mais c'est incroyable, moi je trouve que cette nature elle nous surprend tout le temps et c'est magnifique de voir que même on peut y trouver de l'or quoi. Merci en tout cas à elle. Oui, merci à la nature, elle est vraiment belle, elle nous offre plein de plaisir tous les jours. Merci beaucoup. Merci à toi Jessica. Ciao.